La réputation, de manière générale, c'est une forme d'évaluation qui permet aux gens, en exprimant leurs opinions, d'évaluer en fait des actions qu'ils observent et de le transmettre aux autres pour que les autres puissent intégrer ou s'approprier une entreprise, un produit, un service. Donc ça correspond à un ensemble de faits, de données qui nous concernent, mais aussi également de comportements. Et in fine, la réputation en ligne, c'est exactement cette forme d'évaluation qu'on retrouve sur le web avec les indicateurs comme par exemple les étoiles sur eBay, comme par exemple les notes sur Amazon, comme les commentaires et les opinions exprimées en ligne dans un forum ou autre. Si tu as une mauvaise relation clientèle, tu auras une mauvaise réputation, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit réelle. Je trouve ça très compliqué de séparer réputation et irréputation, comme je trouve compliqué de séparer online et offline. Une entreprise, le premier média, c'est elle-même. Je pense que les blogs, clairement, restent un vrai carrefour d'audience. Les forums aussi, puisqu'on a là un vrai service client disponible sur Internet. Les réseaux sociaux du type Facebook, Twitter, voire Instagram, Pinterest. Ce sera peut-être plus cohérent d'aller voir différents forums spécialisés que d'aller sur la masse où elle touchera plein de gens, donc quelques fans. Il faut aller là où le public que l'on souhaite toucher est réceptif et interagit. Il faut savoir une chose, c'est que le web est jeune. Cette notion de réputation, de web 2.0, c'est aussi quelque chose qui date peut-être de quelques années. Dans un premier temps, quand on n'est pas à l'aise avec ces nouveaux médias, c'est important d'être accompagné pour bien comprendre sa réputation. Peut-être pas forcément externalisées, mais en tout cas, elles peuvent toutes se poser la question de gérer, de développer leur réputation en ligne. L'idée de base, c'est que, bien sûr, on a besoin de prestataires externes. Si on n'a pas la compétence, bien sûr, en interne. Il y a des PME qui vont développer des choses aussi dans leur coin, qui vont faire des choses intelligentes avec des petits moyens et vont arriver à développer leur réputation. Suppression, pas forcément. Nettoyage un peu. Mais sinon, non, on est plus dans l'état d'esprit de dire s'il y a des télénautes en fait, qui expriment leurs pensées, leur point de vue, au contraire d'échanger avec eux et de surtout pas supprimer. Il vaut mieux plutôt changer son comportement et développer d'autres images positives que de le nettoyer. À moins d'une vraie erreur ou d'un vrai drame, je pense au contraire que ça fait partie du jeu. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas moi qui l'invente. La réputation, ça ne se nettoie pas, ça se construit. Et je pense que la question à se poser, c'est celle-là. Donc mesurer son niveau de réputation, c'est déjà savoir un peu ce qui se raconte sur soi. C'est donc mettre en place des outils de surveillance, de monitoring, d'alerte, pour pouvoir regarder déjà, prendre un peu la température. Moi, ce que je recommande surtout, c'est de définir quels sont ses objectifs. Et en fonction des objectifs, le critère principal vient naturellement. Donc il y a plein d'outils pour savoir si c'est des bruits positifs, des bruits négatifs et neutres. Mais pour moi, ça c'est une vision très technique de la chose. Il est facile de quantifier la notoriété, il est beaucoup plus difficile de quantifier une réputation. Donc je pense que là, il y a un travail humain en fait, qui consiste à vraiment évaluer ce qui est dit de nous sur Internet. Quand quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui ne sait pas pour qui on travaille, vient nous voir et nous dit « Hey, j'ai vu ça, c'était trop cool !» Tu dis bah, « C'est moi ». More into your stereo soul from the backbone of the planet Sun.